Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. Je sais que je vous dis ça à chaque fois, mais là, encore plus que d'habitude, parce que c'est une vidéo que j'avais hâte de vous faire depuis au moins, je pense, 4 mois. Ouais, sans blaguer, 4 mois. Donc je vais très rapidement faire l'introduction et on va passer dans le vif du sujet. Donc n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Pourquoi? Parce que c'est gratuit, parce que ça me soutient, parce que je fais plein de photos cool, plein de vidéos cool, parce que tu peux m'envoyer des messages, me poser des questions, donc rejoins-moi là-bas. N'hésite pas à me rejoindre sur TikTok. Pourquoi? Parce que c'est gratuit, encore une fois. Ça me soutient. Sur YouTube, tu vas voir, je pense, un quart de ma personnalité. Mais sur TikTok, tu vas voir mon côté, oui, pas prise de tête, spontanée, je me montre sans maquillage, etc. Donc n'hésite pas à me rejoindre là-bas. Et en plus, on parle toujours de luxe, de mode, de conseils. Et enfin, n'hésite pas à me rejoindre sur YouTube parce que c'est gratuit et c'est surtout que je fais plein de vidéos sympas, c'est beaucoup de travail. Donc n'hésite pas à commenter, à liker, à activer la cloche de notification et à parler de ma chaîne autour de toi. Donc vous l'avez vu avec la miniature, on va parler d'un sac Chanel. Et avant cela, pourquoi le titre? Eh bien, je vous ai fait une vidéo, je pense, il y a 1 an ou 1 an et demi, où je vous expliquais que je n'achèterais jamais le sac de mes rêves. Donc le sac de mes rêves, c'est le Timeless noir avec les détails dorés et c'est un modèle vintage, donc avant 2009 où les détails étaient plaqués or 18 carats. Et moi je préfère, je trouve ça beaucoup plus qualitatif et j'adore le côté vintage. Et là vous allez me dire, bah, pourquoi t'as fait une vidéo où tu disais que tu n'achèterais jamais le sac de tes rêves si tu nous parles d'un modèle vintage? Et que dans cette vidéo, pour celles et ceux qui l'ont regardé, je parle surtout du côté neuf. Eh bien, il me semble qu'à la fin de la vidéo, j'en parle, mais Chanel augmente ses prix de façon mirobolante, chaque année, plusieurs fois par an, et en fait, les sacs atteignent 8 000, 9 000, et certaines tailles, 10 000 euros. Donc forcément, c'est l'offre et la demande, et puis c'est un petit peu comme un marché financier. À partir du moment où le prix en neuf augmente, bah, le prix en seconde main augmente, sachant qu'on parle d'investissement, donc ça arrive quasiment au même tarif. Donc forcément, c'est fini les timeless qu'on pouvait trouver avant à 1000, 2000, 3000 euros. Et en toute transparence, ce n'est pas parce que je travaille dans le luxe et que j'adore ça et que j'en ai que en fait j'ai forcément les moyens de dépenser autant. En toute transparence, je ne suis pas capable aujourd'hui de mettre plus de 1000 euros dans un sac. Je ne peux pas. Je ne le fais pas. D'ailleurs, les sacs les plus chers que j'ai achetés, je sais pas, 700 euros, sachant que de mémoire, je dois en avoir que 2 en tête, j'ai fait en toute transparence des paiements en plusieurs fois parce que je ne peux pas, c'est pas possible. Donc à partir du moment où le prix en seconde main augmente, eh bien bah moi c'est hors d'atteinte, même si c'est en seconde main. Et en plus, je n'achète jamais de sac neuf, tout simplement parce que j'aime bien le marché de la seconde main. Ça me permet de trouver des pépites, ça me permet de trouver des sacs vintage, des sacs qui n'existent plus, de faire des bonnes affaires et c'est écologique et pour plein d'autres raisons également. Et donc du coup, bah forcément, quand je voyais les prix qui augmentaient en neuf, et bien en seconde main, je voyais mon rêve s'éloigner. Donc c'est pour ça que je vous ai fait une vidéo, mais je vous invite à la regarder si vraiment ça vous intéresse de connaître toutes les raisons pour lesquelles je n'achèterai pas ce sac. Et là, vous allez me dire, mais ta miniature, t'as un sac Chanel, tu dis que c'est le sac Chanel de tes rêves, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous invite à la regarder. J'ai fait 2 vidéos, c'était le début de ma chaîne, j'ai fait ma collection de sacs de luxe et mes meilleurs achats luxe et je vous avais présenté un sac Chanel blanc que j'avais acheté 370 euros parce que du coup je suis allée vérifier les prix parce que souvent je yoyote un peu avec tout ce que j'ai, donc je suis allée regarder les prix, donc c'est 370 euros que je l'ai acheté. Il est blanc, il est vintage, il date de 1 an après l'arrivée de Karl chez Chanel. Donc en gros, Karl est arrivé en 1983 à la direction artistique de la maison Chanel. Et c'est un sac qui date de 1984, donc très ancien. Ouverture Mademoiselle et doré à leur fin. Donc ce sac, c'est une superbe affaire, mais c'est un sac que j'ai acheté, je pense, il y a 4 ans et demi. Ouais, donc ça fait très longtemps et à l'époque la seconde main de luxe n'était vraiment pas aussi connue et aussi désirée, et donc à l'époque quand on disait qu'on achetait en seconde main c'était un peu oulala mais t'es pas très riche, etc. Enfin bref, je vais pas vous refaire l'histoire. Et en fait ce sac là je ne le portais quasiment jamais, pour ne pas dire jamais. Tout simplement parce qu'il a une couleur blanc crème, et du coup il a un côté très mariage et un côté très dada. Et donc ce sac là, je pense qu'en réalité il était crème mais qu'il a subi une restauration qui était vraiment très grossière, hyper mal faite,
on voyait plus les coutures tellement il y avait de la peinture dessus. Les détails dorés n'ont pas été retirés pendant cette restauration, du coup les détails dorés à leur fin étaient tout blancs, enfin on voyait de la peinture, il était vraiment dans un mauvais état, c'est-à-dire qu'il y avait un côté un peu peinture sur moisi, c'est-à-dire que physiquement, il avait l'air en super état, mais en fait, quand on s'approchait, c'est juste qu'on avait mis une tonne de peinture et qu'on connaissait même pas l'état du cuir à l'intérieur. Et donc, du coup, ce sac-là, je le mettais vraiment jamais, parce qu'il a vraiment un côté très d'Adam de par sa forme, de par sa couleur. Donc, je m'étais même dit, bon bah écoute, Mélissa, tu mettras à ton mariage. Et donc, je m'étais déjà rapprochée il y a 2 ans et demi, auprès de cordonniers qui étaient accrédités par la maison Chanel, ou même Chanel a ses propres spas, donc ses propres centres justement pour restaurer les cuirs. Et en fait, quand j'avais demandé un devis, c'était hyper cher, je n'avais pas du tout les moyens, et du coup je me suis dit bon bah voilà, un peu mort dans l'âme, bah je vais rester comme ça et je le mettrai pour mon mariage et j'essaierai de le mettre de temps en temps. Surtout qu'avec la hausse des prix Chanel, je m'étais dit bon bah de toute façon c'est le seul sac Chanel que tu auras de ta vie, donc garde-le, ce sera le dernier, et puis bah même si tu le mets pas trop, enfin voilà, c'est un très beau sac, tu l'as eu à 370 €, donc autant vous dire une bouchée de pain. Donc garde-le. Et puis un jour, Laurie Thierry, donc vous savez, je vous ai déjà parlé de cette créatrice, donc si tu passes là, bah merci. Elle a partagé en story justement Atelier d'Avant, qui sont des cordonniers contemporains spécialisés dans la restauration de luxe et qui ont travaillé pour des maisons de luxe. Donc ils ont une expertise et ils respectent le cahier des charges des maisons. Donc du coup, votre pièce reste authentique après leur passage, et leur passage est quasiment même invisible auprès des maisons elles-mêmes. Donc ça m'avait plutôt très bien séduite, parce que moi, pour le coup, mon sac il perdait en authenticité. Comme je vous le disais, à partir du moment où vous transformez une pièce, elle perd de son authenticité. Donc c'est pour ça, faites très attention. Si vous voulez faire des restaurations vous-même, franchement, je vous le déconseille. Et si vous voulez faire ça auprès du cordonnier du coin, je vous le déconseille aussi. Enfin, faites vraiment attention, parce qu'à partir du moment où vous transformez une pièce, ce n'est plus un authentique. On n'a pas que la contrefaçon. On a aussi des pièces qui, à partir du moment où elles sont transformées, ben, ce ne sont pas des pièces authentiques. L'upcycling fait partie d'ailleurs de cela. Je me dis, oh, bah, c'est super, peut-être que ce sera pas trop cher, je vais leur demander un devis. Donc en fait, vous leur envoyez des photos sur Instagram avec votre demande. Moi j'ai expliqué que voilà, je le voulais d'une certaine couleur, et à l'époque je savais même pas tous les services qu'ils proposaient, donc je m'étais juste dit bon bah voilà, je le veux de telle couleur, etc. Donc vous avez sous un délai à peu près de 15 jours une réponse avec un devis, donc un montant. Effectivement, le montant me paraissait vraiment très très bien, parce qu'on était à moins de 500 € la restauration. Enfin même encore moins, mais je vais pas vous donner de tarif précis parce que ça va dépendre de votre pièce. Enfin, si jamais vous voulez faire appel à eux, ça va vraiment dépendre de l'état de votre pièce, mais vraiment très 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 accessible par rapport aux sommes qu'on m'avait proposées. Je dis ok pour le devis, je le donne je crois au mois d'avril ou au mois de mai, je crois au mois de mai, et donc je l'ai eu là au mois de septembre. Donc faut faire preuve de patience, parce qu'ils ont beaucoup de clients et beaucoup de clientes. Voilà, et ce qui est super, c'est parce qu'ils font un travail vraiment de magiciens et de magiciennes, mais je vais vous parler d'eux en détail. Et donc forcément, ils sont très sollicités, ils ont beaucoup de travail, c'est leur travail à plein temps. Donc vraiment, faites preuve de patience avec eux, parce que si vous voulez que vraiment votre pièce elle soit incroyable, bah, vous devez faire des tests sur le cuir, et puis quand quand ils reçoivent une pièce, ils savent jamais exactement l'état, parce qu'il y a une différence entre la photo et quand on fait des tests. Moi, mon sac, je savais que je leur donnais pas un cadeau, je savais que le cuir avait été complètement asphyxié par une peinture, ça avait été fait, c'était vraiment du travail qui est ni fait ni à refaire, donc je savais que ma demande n'était pas évidente. On m'avait déjà dit qu'il fallait quand même faire preuve de patience. Mais en tout cas, voilà, très contente du résultat. Je vais vous parler un petit peu plus d'Atelier d'Avant. Donc Atelier d'Avant, ils ont été créés en juin 2021, donc c'est vraiment très récent. Ce sont 2 associés, Marie et Fred. Donc je vais vous parler un petit peu de leur parcours respectif. Donc Marie, elle a fait un BTS mode, et donc elle a remporté le premier prix du concours de l'Académie française. Donc c'est comme cela qu'elle s'est faite repérer par la maison Chanel, qui lui a proposé une collaboration, donc de créer son propre soulier. Et ensuite, la maison Chanel lui a proposé de l'embaucher. Mais il y avait une condition à cela, c'était de faire les compagnons du devoir. Les compagnons du devoir, c'est vraiment un must dans le travail artisanal. Les maisons de luxe adorent les personnes qui ont fait les compagnons du devoir. Typiquement, la maison Hermès vient souvent recruter ses prochains talents au sein des compagnons du devoir, parce qu'on est vraiment sur l'artisanat français, le savoir-faire français, dans son origine, dans son jus. Et donc du coup elle a fait cela, elle a été embauchée par Chanel ensuite, et sur la partie haute couture, donc elle était en charge du sourcing des matières principalement, et du coup elle n'était pas sur la haute maroquinerie. Néanmoins, bah forcément quand on travaille pour la maison Chanel, on a la chance d'avoir pas mal de pièces, et c'était son cas, et donc du coup bah forcément avec les années qui passent, les sacs peuvent être amenés à s'abîmer, parce qu'elle est restée je crois entre 4 à 5 ans au sein de la maison.
Et du coup, elle s'est auto-formée en tant qu'autodidacte, elle a restauré les sacs et c'est surtout que comme elle a déjà travaillé pour la maison, elle connaît bien le cahier des charges et elle respecte bien l'authenticité des sacs. De son côté, Fred a un parcours un petit peu différent puisque il s'est réorienté après une formation en finance et après avoir eu de l'expérience en création d'entreprise, donc il s'est réorienté à 30 ans et donc il suit la formation Les Compagnons du Devoir, donc c'est là qu'il rencontre Marie et comme je vous le disais, la formation Les Compagnons du Devoir, c'est vraiment une référence dans l'univers de l'artisanat français de luxe. Après cette formation, il intègre la maison Louboutin sur le montage souliers femmes, donc vraiment la création de souliers, et il a également travaillé pour Chanel. Et donc en 2021, il décide de se lancer, de ne plus travailler pour une société, et donc de devenir cordonnier contemporain et d'être ainsi spécialisé dans la restauration des pièces. Moi, ce qui m'a vraiment séduite, et c'est pour cela que je leur ai confié ma pépite, clairement, eh bien c'est que justement il travaille avec des experts pour avoir un respect quasi parfait justement du cahier des charges. L'idée c'est que je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais à partir du moment où on transforme une pièce de luxe, on peut perdre l'authenticité si ce n'est pas justement des professionnels qui sont assermentés par les maisons qui touchent en fait à votre pépite. Au-delà de ça, ça va être dans le sourcing des composants et des matières, où l'idée c'est de pouvoir sourcer des matières qui soient les mêmes que ce qu'on peut retrouver chez Hermès, chez Chanel ou autres, pour que vous n'ayez pas du tout la possibilité de faire la différence entre ce qui a été restauré et ce qui n'a pas été restauré. Et puis pareil dans les composants, forcément on a des sacs ou d'autres pièces d'années différentes, donc forcément l'état n'est pas le même. Et par exemple mon sac qui date de 84, forcément les composants sont pas les mêmes. Et c'est vrai que ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils adaptent en fait le savoir-faire en fonction de l'âge de la pièce. Au-delà de ça, moi l'idée c'était de redorer mon ouverture Mademoiselle, donc le double C, et pareil, il travaille avec un doreur, il n'y en a qu'un en France sur cet alliage bien spécifique, donc il travaille vraiment avec des experts, des artisans de qualité, et du coup ça vous permet d'avoir une pièce restaurée, mais c'est surtout que quand vous allez en boutique, finalement la maison ne fait pas la différence, ne voit pas le passage d'atelier d'Avin, et pour moi c'est vraiment la preuve d'une parfaite expertise, d'une parfaite maîtrise. Et du coup, je confie vraiment avec toute confiance ma pépite. Et donc du coup, leur expertise, ça va être vraiment sur tout ce qui va être accessoires cuir, donc maroquinerie, souliers, ça peut être bracelet, ça peut être ceinture, mais pas les vêtements de peau, donc pas les vêtements en cuir, parce que ça c'est une autre technique que soit on le maîtrise, soit on le maîtrise pas. Mais au-delà de ça, ce sont vraiment des magiciens. Moi, ce qui m'avait beaucoup marqué sur Instagram, d'ailleurs, je vous invite à suivre leur Instagram parce que moi, j'adore voir ça. Il y avait une cliente qui leur avait confié des sandales Oran en couleur gold qui avait été dévorée par son chien, donc je vous laisse imaginer l'état du soulier. Et en fait, ils ont réussi à restaurer le soulier, mais vraiment à l'identique, c'était le même cuir gold, donc incroyable. Donc là, franchement, je me suis dit, et ça, c'était avant de recevoir mon sac, et je me suis dit, ah ouais, non, mais franchement, Mélissa, t'as bien fait de leur confier parce que ils ont un savoir-faire juste époustouflant. Donc moi, comme je vous le disais en introduction, je leur ai confié une tâche pas facile parce que c'était de restaurer mon sac qui avait été... c'était vraiment de la malfaçon, c'était pas du tout un expert qui avait fait ça, donc il y avait une tonne de peinture, on voyait plus les coutures, le cycle était complètement taché, je savais que je leur donnais pas une tâche facile. Et pareil, Marie a été très transparente dès le début en disant « Oula, ton sac il a été complètement noyé par la peinture, je vais essayer de faire de mon mieux. » Pareil, moi ce que j'aime bien c'est qu'en plus vous avez déjà un devis, donc vous savez ce que vous allez payer, mais elle vous tient au courant des aléas qu'elle peut rencontrer, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, en fait quand on reçoit la pièce, quand on la touche, c'est là qu'en fait on se rend compte des dégâts. Elle m'a appelé en disant que la peinture ne partait pas, en fait il y avait tellement une couche et que c'était épais que ça partait pas, et que du coup il fallait faire une couleur supplémentaire par dessus pour la couleur que je voulais, et que ce soit vraiment de l'impression, donc en fait que ça puisse pénétrer le cuir, et que ce soit pas une couleur en surface qui parte dans quelques années. Donc j'ai adoré sa transparence, j'ai adoré aussi le fait qu'elle puisse me laisser le choix, elle me donnait plusieurs options en me donnant le pour et le contre. Donc voilà, moi j'aime bien ce niveau de transparence. Et donc après vous avoir expliqué un petit peu le fonctionnement et l'histoire d'Atelier d'Avin, on passe à l'unboxing. Donc vous vous doutez bien que comme il s'agit d'un sac de 1984, bien évidemment ce n'est pas la boîte d'origine, mais bon c'est une ancienne boîte que j'avais, et donc je vais vous montrer le résultat. Donc je me suis fait un petit packaging comme si je l'avais acheté en boutique, mais encore une fois c'est le packaging d'un autre sac. Là vous avez la carte Atelier d'Avin qui nous explique que le sac a été restauré, le petit camélia, mon packaging, mais voilà, c'est pour revivre l'expérience client. Et donc voilà la merveille. Donc je vous montre bien évidemment tout cela en détail de suite. Donc voici le sac. Donc pour souvenir, il était blanc, là il est noir. Moi je le voulais vraiment en noir parce que c'est une couleur qui est classique, parce que c'est une couleur qui se rapproche
au plus du Timeless qui est le sac de mes rêves, mais effectivement en termes de prix c'est pas du tout abordable pour moi. Là en plus on retrouve le matelassage, on retrouve voilà, les coutures, il est juste incroyable, on a vraiment l'impression, mais dites-moi vous en commentaire, mais on a vraiment l'impression que c'est sa couleur d'origine alors que pas du tout. Là la chaîne je ne l'ai pas redorée, je trouvais que j'aimais bien en fait voir ce côté un peu abîmé, et c'est surtout qu'avec le noir je trouve que le doré ressort encore plus davantage. Par contre effectivement j'avais demandé à ce que l'ouverture Mademoiselle soit redorée, puisque voilà, il y a un poinçon sur cette ouverture. Donc à l'époque, je crois que c'était des feuilles de 18 carats. Là, du coup, on est vraiment sur une très haute qualité, ça va pas bouger au fil des années. Ici, vous avez également la teinture qui a été faite, et je trouve qu'avec le noir, on voit davantage le double C. Je trouve que le double C, il ressort davantage. Et vous aviez l'intérieur d'origine, donc bleu en tissu avec Made in France ici. Là, vous avez une petite pochette avec le double C, mais qui est pas mal oxydée. La pochette ici, et en fait, en dessous, vous aviez le numéro de série de l'époque, donc vraiment un sac très ancien mais qui est très beau, et je trouve qu'il est encore plus beau en noir, même par rapport à mes goûts. Vous savez que j'aime bien avoir un sac qui est différent de tout le monde. Je le préfère finalement au Timeless, même si le Timeless ça reste le sac de mes rêves. Pour moi en fait je trouve que voilà il est encore plus joli. Encore une fois c'est un sac que j'ai payé 370 €, c'est un de mes premiers sacs chinés, donc avec la réparation en plus il est toujours à moins de 700 €, donc c'est un prix qui est hyper abordable. Je peux le porter en crossbody sans problème, je peux le porter également en bandoulière, je peux aussi ranger la bandoulière et le porter en pochette, je le trouve sublime. Elle a même fait un traitement, elle l'a bien hydraté au niveau du cuir, donc il est tout brillant, il est vraiment très beau, et franchement je suis fan. Encore une fois c'est un sac que j'ai payé donc 370 €, je l'avais fait expertiser par un commissaire priseur, et en fait il est estimé à 2400 € ce sac là, et il a été vendu aux enchères il y a quelques semaines à 2700 €, donc c'est un sac qui est très coté. C'est un sac encore une fois qui était invendable vu la peinture qui avait été mise dessus. Là avec le traitement d'atelier il faudrait que je vois en boutique en fait ce qu'ils en pensent. Encore une fois on est sur un sac hyper vintage que je vais garder toute ma vie, mais j'aime bien aussi savoir un petit peu voilà, le travail, ce que pense la maison. Et du coup j'ai hâte d'avoir vos commentaires. Franchement le résultat est au-dessus de mes espérances, j'ai attendu plusieurs mois cette merveille et je le trouve très beau, il est hyper naturel, on n'a pas du tout l'impression qu'il y a eu un traitement qui a été fait dessus. Franchement il est incroyable, on respecte vraiment le cuir parce que vraiment on a l'impression d'avoir un sac vintage qui est patiné, qui a bougé, on voit que la couleur a bien imprégné. Et en fait c'est ça que je trouve dingue, c'est que je voulais pas en fait une couleur, vous voyez, entre guillemets toute propre, toute lisse, vraiment toute neuve en fait, alors que le sac est très ancien. Et là non en fait comme c'est vraiment une couleur qui est imprégnée, on voit en fait l'aspect du cuir, le cuir qui a vieilli. Et donc voilà, je suis très contente d'avoir gardé ce côté vintage. En toute transparence, moi c'est vrai que même si je travaille dans le luxe, même si j'achète du luxe, j'achète pas voilà, au prix fort. Et du coup c'est vrai que moi c'était un rêve de petite fille d'avoir un sac Chanel noir, vintage, avec le double C, les détails plaqués or. Et puis je voyais mon âge arriver parce que je m'étais dit avant 30 ans tu auras le sac Chanel de tes rêves. Et puis finalement en fait ce rêve s'éloignait complètement parce que vu les prix, enfin moi je peux pas du tout mettre ce prix là aujourd'hui. Et ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai découvert Atelier d'Avin du coup en février je crois, je leur ai confié mon sac en mai, et là je l'ai reçu vraiment à un mois, jour pour jour, avant mon anniversaire, soit avant mes 30 ans. Donc je crois beaucoup au destin. Et franchement, je suis très émue. Donc vraiment, n'hésitez pas aussi, conseil, si vous voyez un sac qui est quand même en pas très bon état, mais c'est une très belle maison, n'hésitez pas parce que la restauration, elle est possible. La restauration, elle n'est pas forcément onéreuse. Après, attention de l'état parce que mon sac, encore une fois, il a été vraiment très mal restauré précédemment. Donc eux, comme ce sont des magiciens, ils ont réussi à en faire quelque chose, mais franchement la tâche était vraiment pas facile, donc je mets des guillemets. C'est plus facile d'avoir un sac qui est très abîmé mais qui est dans son jus en fait, qui a pas subi une couleur, qui a pas subi une patine, qui a rien subi. C'est plus facile de le traiter et de le réparer lui que d'avoir un sac qui a été restauré et mal restauré en fait, parce que passer derrière le travail de quelqu'un c'est hyper compliqué. Moi je leur fais une confiance ultime sur la qualité, sur leurs conseils. C'est pas un partenariat parce qu'encore une fois c'est moi qui ai pris contact avec eux, qui leur ai envoyé les photos, qui ai demandé un devis, qui est réglé. Donc mais je voulais vous partager mes bons plans parce que c'est vrai que vous me demandez très souvent: oui Mélissa, est-ce que tu peux nous parler de bonnes adresses où réparer nos chaussures, etc., de bons cordonniers. Comme je le disais en introduction de la vidéo, moi j'en connais qui sont assermentés par les maisons. Vous avez même les maisons qui ont leur propre spa, notamment Louis Vuitton, qui est un des ateliers super. Mais
faites attention au prix. Alors je sais que Louis Vuitton, sur certaines réparations, ça reste très accessible, sur d'autres un peu moins. Donc moi je vous invite, si vous allez au spa des maisons, à demander un devis en amont pour pas avoir de surprise. Faut faire attention parce que ça peut vite grimper. Mais également, autre point important, si vous n'habitez pas sur Paris, comment vous faites? Là, il faudrait voir avec Atelier d'Avin, mais je pense que c'est possible de réaliser des envois. Alors des envois sécurisés avec accusé réception, etc. avec un nombre de valeurs, mais peut-être que c'est possible. Et puis encore une fois, moi je trouve que leurs prix sont vraiment raisonnables et moi j'aime bien leur parcours parce que ils ont travaillé pour les maisons, donc ils connaissent bien le cahier des charges, ils font pas n'importe quoi, ils ont un super sourcing et puis ils ont cette polyvalence parce que les cordonniers assermentés, vous allez en avoir pour Chanel, que pour Hermès ils ont leurs propres ateliers, mais pareil, c'est pas toujours évident, parfois ils peuvent pas vous reprendre le sac, parfois il y a un délai d'attente et parfois... Franchement, ils ont des devis parfois. Wouh. Je vous passe également ce bon plan. Vous savez que moi je suis dans le partage. Donc voilà, quand j'ai de très belles expériences, j'aime bien vous en informer parce que ça peut bien évidemment vous servir. Donc finalement, j'ai bien eu le sac de mes rêves parce que finalement celui-ci, voilà, il remplit complètement tous les champs, c'est-à-dire que l'histoire que j'ai avec ce sac, elle est particulière, je l'ai acheté, il était d'une certaine couleur, je l'ai transformé, donc voilà, je trouve que c'est encore plus joli comme histoire. Je le trouve vraiment unique en son genre, il est vintage, il est pas très vu, il en existe pas beaucoup, donc je suis certaine de pas avoir le même sac que 1 million de personnes et ça me plaît, vous savez que j'aime bien cette idée. Au-delà de ça, je voulais absolument un sac Chanel vintage, je l'ai, je voulais des détails dorés à leur fin, je l'ai. Donc franchement, très contente. En plus, il a une forme intemporelle, une forme vraiment vintage et vous savez que j'aime l'intemporalité, je veux que ce soit un sac que je puisse transmettre à mes filles si jamais j'ai des filles et puis que je veux garder toute ma vie. Je trouve que ce sac là il est sans âge, c'est-à-dire qu'il va à une fille entre guillemets jeune, voilà, une jeune trentenaire, je casse ça avec un jean, un blazer, un pantalon fluide, enfin ça peut être canon. À 40 ans il m'ira très bien, à 50 et ben je serai une femme hyper chic, hyper élégante, à 60, à 70, à 80, à 90 bah, je serai une petite mamie mais hyper élégante quoi, et j'ai toujours rêvé d'être justement ce genre de dame hyper élégante, hyper chic, hyper raffinée avec le petit sac Chanel. Donc finalement voilà, je m'étais donné des objectifs. Parfois on a des petits objectifs comme ça de vie, alors on a des gros objectifs de vie bien évidemment, mais on a des petits objectifs comme ça et moi ça peut paraître tout bête mais c'était d'avoir un sac Chanel. J'ai grandi à la campagne, j'étais pas tendance, j'avais pas des choses de marge, j'étais pas à la mode, j'avais un mono sourcil, j'étais pas franchement la fille sur laquelle on se retournait et je trouve que c'est une belle revanche quoi, parce que ben, finalement j'ai toujours été passionnée de la mode mais je correspondais pas du tout au code de la mode et aujourd'hui ça fait des années que je travaille dans ce secteur. J'ai le sac que je voulais depuis des années, il a une super belle histoire ce sac là. Et puis bah finalement ouais j'ai réussi un petit objectif de vie et puis si je me parle à moi-même, à l'adolescente qui pleurait parce qu'elle était pas à la mode, parce qu'on se foutait de sa poire, parce qu'elle avait des vêtements trop moches, pas de marque, qu'elle était pas jolie, et ben je trouve que c'est une belle revanche et franchement à cette ado je lui dirais écoute Mélissa, patience parce que de belles choses t'arrivent quoi. Donc voilà, je suis hyper émue de cette vidéo, ça peut paraître bête, hein, vous allez me dire ça c'est qu'un sac, mais moi franchement ça m'émeut. Et je suis contente avant mes 30 ans d'avoir eu le sac que je voulais et que je vais porter, voilà, je pense très 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 souvent. Donc voilà, si Atelier d'Avin vous passez par là encore, merci parce que voilà, je pense que vous imaginez même pas l'émotion que ça me procure. Et puis vous, j'espère que vous êtes hyper contents pour moi. J'attends vos avis en commentaire. Et je vous fais de gros bisous pour plus de contenu. Et effectivement, dans un mois, je vais avoir 30 ans. Donc attendez-vous à des vidéos, mes objectifs de vie. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs de vie, peut-être unboxing de mes cadeaux d'anniversaire. Même si encore une fois, pour moi, mon anniversaire, c'est pas les cadeaux qui comptent, c'est d'être avec les gens que j'aime et de passer un bon moment, mais je sais que des fois vous me demandez un petit haul cadeau d'anniversaire, donc bon, et encore une fois merci à vous d'être là, merci à vous d'être présent, merci à toi Laurie Thierry si tu passes par là, parce que c'est grâce à toi, hein, j'ai vu leur compte grâce à tes stories, donc voilà, un grand merci, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour plus de contenu, bye bye.